صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا المساء وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا المساء وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors effectivement, le thème c'est comment préparer le nouvel an que nous avons entamé déjà depuis hier. Alors il faut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, lorsqu'il te permet de voir un nouvel an, ça veut dire qu'il y a 12 mois qui se sont écoulés dans ta vie. C'est important et c'est bon qu'on fasse vraiment cette réflexion. Alors, c'est le calendrier grégorien que nous connaissons beaucoup, mais nous tous qui sommes vivants aujourd'hui, on doit savoir qu'il y a 12 mois qui sont passés dans notre vie. Ça veut dire qu'on est plus proche de la mort que de la vie. Voilà. 12 mois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que tu as achevé 12 mois, c'est que l'année s'est achevée chez Dieu. Et Allah, il va le dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah nous dit, depuis que lui il a créé les cieux et la terre, il a voulu que le nombre des mois pour faire une année, il a voulu que ce soit 12 mois. Et donc, il nous donne déjà un aperçu pour nous dire que 12 mois font une année. Et Dieu nous dit, dans le calendrier que je vous donne, sachez qu'il y a 4 parmi ces 12 mois qui sont des mois sacrés. Et lorsque ces mois-là, je vous laisse les voir, alors faites attention. Et donc, il confirme le croyant dans sa foi en lui disant « Zalika dinul qayyim » la religion qu'est l'islam, c'est la religion que moi, Dieu, j'agrée. Donc, vous qui êtes musulmans, n'ayez pas de doute, vous avez la meilleure des religions. Alors, je vous préviens en même temps pour vous dire, lorsque vous voyez ces 4 mois sacrés, alors ne soyez pas injuste envers vous-même. Dieu ne voudrait pas qu'on commette des péchés, mais il nous dit, lorsque ces mois-là arrivent, il faut faire beaucoup attention, il faut s'éloigner selon ses moyens de commettre des péchés. Comme on a l'habitude de le faire dans le plus grand des mois, qui est le mois de Ramadan. En mois de Ramadan, nous devenons tous des pieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce n'est pas pendant le mois de Ramadan seulement. Alors au cours des autres mois, il faut me craindre, mais il y a 4 mois au cours desquels, qui n'ont pas la valeur du Ramadan, je vais vous mettre en épreuve pour voir comment vous allez vous comporter. Subhanallah. Donc quand ces 12 mois-là sont écoulés, le croyant, en un premier lieu, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses à faire, parce que 12 mois sont finis depuis vendredi, disons depuis jeudi, alors le croyant, il commence par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est la première des choses. Et c'est bon qu'on le dise, même assis maintenant, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que combien de gens qui sont comme vous et moi, qui sont couchés dans leur maison ou dans un hôpital et qui n'ont pas la santé. Subhanallah. Combien de gens qui sont comme vous et moi-même,
qui sont en train de se promener et quémander leur nourriture. Ce n'est pas ton cas. Subhanallah. Combien de gens qui sont actuellement soucieux avec cette période de pluie, ils ne sont pas à l'abri des surprises parce qu'ils n'ont pas un toit. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu es dans une maison que tu as bâtie ou que tu peux louer. Tu peux payer les utilités de cette maison, l'eau, le courant, la nourriture. Et en plus, tu es en bonne santé. Il y a d'autres qui sont alités depuis combien de mois, depuis combien d'années. Ce n'est pas ton cas. 12 mois durant, toi, tu n'es pas entré dans un hôpital. Subhanallah. Peut-être même que tu as une assurance. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que c'est comme si ça n'a pas servi. Mais en même temps, ça doit te permettre de savoir que si moi je suis resté en bonne santé, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que moi je suis intelligent, ou je suis fort, ou je sais me prendre. Ça aussi, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que je dise Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que Dieu, il va le dire dans son livre Wa iz ta'adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Dieu, il nous donne l'information. Dit, si toutefois vous êtes reconnaissant pour mes bienfaits, alors sachez que je vais vous augmenter. Par contre, si vous êtes ingrat, lorsque je vais châtier, mon châtiment est douloureux. Donc pour dire que lorsque Dieu il est généreux avec toi, lorsqu'il te fait grâce, il ne faut pas minimiser le fait de dire Alhamdulillah. Wallahi, combien de fois nous minimisons les bienfaits de Dieu. Donc ça c'est un simple exemple, la santé que Dieu t'a donnée. Et le prophète le disait, Ni'matan maghboudun inda kathir minan nas. Il y a deux grâces de Dieu que beaucoup de gens ignorent, la santé et l'aisance. Combien de gens qui ont des situations qui leur permettent pas de fermer les yeux. C'est-à-dire ils sont angoissés, ils sont en train de souffrir dans leur corps, dans leur esprit. Mais ce n'est pas ton cas. C'est-à-dire, l'exemple c'est quoi? Tu peux être là, tu as tous les moyens, mais on te dit, bon voilà, ton fils, on l'a pris avec de la drogue, et en plus toi-même ton boulot qui te permet d'avoir un toit, ben vraiment on t'a mis vraiment dehors, tu en pour parler si vraiment on ne va pas te chasser de ton boulot. Combien de gens qui sont occupés par des situations qui ne leur permettent pas, de fermer les yeux dans la nuit. Mais ce n'est pas ton cas. Donc, vu tout cela, lorsque 12 mois sont achevés, le croyant, il dit Alhamdulillah. Cette phrase qui est petite à nos yeux, Wallah, le prophète nous dit Alhamdulillah tamla al-mizan. Si tu sais dire Alhamdulillah, c'est petit à nos yeux, mais le prophète dit ça remplit le mizan, c'est-à-dire c'est la balance qu'on va prendre pour peser nos bienfaits et nos méfaits. Le prophète dit ça remplit la balance, le fait de les dire avec sincérité. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est petit aux yeux de l'être humain, mais c'est grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis une seule fois Alhamdulillah, c'est grand chez Dieu. C'est pourquoi le prophète va envoyer ça dans différentes versions. Il va dire Kalimatani khafifatani ala lisan mahbubatani ila rahman. Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan wa mahbubatani ila rahman. Voilà deux phrases qui sont faciles à répéter et qui pèsent lourdes à la balance et qui vont, c'est-à-dire qui plaisent aussi à Dieu. Le fait qu'on reconnaisse que les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est petit devant nous, mais ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète il dit ici Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahi al-azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Mais c'est petit aux yeux de l'être humain. Pour chaque Subhanallah, le prophète va dire que Dieu laisse un arbre pousser déjà pour toi dans le paradis parce que tu as pu dire Subhanallah. Parce que Subhanallah, c'est petit à tes yeux, mais ça veut dire que Dieu, il ne dort pas, il ne mange pas, il n'a pas de père, il n'a pas de mère.
alors tout dépend de lui, il ne dépend de rien. C'est ce que subhanallah veut dire. Donc quand tu dis cela, tu plais à Dieu. Donc quand c'est couplé de Alhamdulillah, c'est pourquoi le prophète va dire, voilà deux phrases qui sont faciles à réciter, à répéter. Ce sont deux phrases dont les récompenses pèsent lourdes à la balance. Et ce sont des phrases qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on a cela à la portée de la main. Combien de fois nous on le dit? Donc subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Voilà une autre version d'Alhamdulillah. Lorsque une année s'achève, wallahi, toi tu n'es pas entré à l'hôpital, alors tu n'es pas couché avec une maladie incurable, ou bien tu n'es pas dans une situation qui t'embarrasse ou qui t'humilie. Donc toi tu dois pouvoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il laisse un croyant voir 12 mois écoulés dans sa vie, tu dois prêter attention à l'importance du mois, le mois dans lequel nous sommes, le début du calendrier, le début du mois de Muharram. Muharram se retrouve parmi les 4 mois sacrés de Dieu. Et donc quand tu es dans ce mois, il faut connaître ton calendrier. C'est un mois au cours duquel tu dois tout faire pour plaire à Dieu et t'éloigner selon tes moyens de tout ce qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en troisième lieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le meilleur des modèles qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu va nous dire لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut plaire à Dieu, pour celui qui voudrait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection. Donc le prophète, il était de son habitude, chaque fois qu'il voyait le croissant lunaire, il priait pour lui-même et sa communauté. On doit s'habituer à cette bonne habitude, la chère frère. On doit tout faire pour que ça rentre dans notre habitude. C'est-à-dire, lorsque un mois lunaire commence, peut-être que le jour où on a cherché le croissant lunaire, on ne l'a pas vu à cause de la pluie ou même d'autres situations. Peut-être que vous avez observé, vous avez regardé, vous n'avez pas vu ici, mais des croyants peuvent voir dans une autre ville. Donc, le croyant musulman, lorsque tu as l'information, tu dois imiter le prophète en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Allahumma uhillahu alina bil amn wal iman was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tardo. Ce sont des phrases qu'on doit mémoriser. Voilà. On doit faire l'effort de les connaître, comme le prophète le faisait. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand que tout. Vous allez voir qu'on a commencé par Alhamdulillah. On nous a dit aussi l'importance de Subhanallah. Mais Allahu Akbar aussi se retrouve dans les phrases qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi le prophète va nous dire, tu peux commencer par celle que tu veux. C'est-à-dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Donc, le fait que le prophète commence par Allahu Akbar, une manière de démontrer que c'est Dieu qui a tout créé et il est grand que tout. Parce qu'il va regarder le croissant lunaire et il va dire Dieu est grand que tout, puisqu'il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent d'autres créatures. Donc ça, c'est une créature de Dieu pour permettre à l'être humain de savoir calculer le mois. Alors, c'est pourquoi en regardant la lune, lui commence par adorer son Dieu en disant Allahu Akbar, Dieu est grand que tout. Allahumma wahillahu alina bil amni wal islam. Seigneur, fasse que ce mois que nous venons de voir, que nous allons vivre, fasse qu'on vive au cours de ce mois avec la foi. Parce que si tu as la foi, tu as tout eu. Et quand tu n'as pas la foi, tu es égaré. Donc, il demande à Dieu
que ce mois-là soit un mois de sécurité et de foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui procure la sécurité. D'abord pour toi-même, ensuite dans ta famille, ensuite dans ton environnement, dans ton boulot, dans le pays dans lequel tu es en train de vivre. Donc le croyant, quand il est en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'arrête pas à son propre niveau. Alors il prie pour tous ceux qui l'entourent, en commençant par les membres de sa famille, par ceux qui seront dans la ville où lui se trouve, dans le pays où il se trouve, et en même temps pour d'autres qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui sont insouciants, qui vivent seulement sans connaître le calendrier. Donc avec la vue du croissant lunaire, le croyant, il prépare déjà son mois. Lui n'attend pas d'être à la fin d'une année pour se mettre à dire que l'année, le nouvel an soit ceci, cela. Non, à chaque mois, tu dois rester connecté à Allah subhanahu wa ta'ala et t'adresser à ton Seigneur en faisant cette prière. Seigneur, fasse que ce mois-là soit un mois au cours duquel tu vas m'accorder ta sécurité. Parce que quand Dieu t'accorde la sécurité, c'est la meilleure des sécurités. Si aujourd'hui tu vas payer des hommes qui viennent être devant ta porte, ou même tu as mis des caméras, tu as mis des chiens, Wallah, et tout ça a ses limites. Combien de fois les gens ont eu des gardes de corps, mais quand on veut les buter, c'est fait facilement. Quelqu'un reste loin là-bas et il tire sur toi. Les gardes de corps, on ne peut pas les en vouloir, et ils sont là, impuissants. Donc c'est Dieu qui procure la meilleure des sécurités. Donc le croyant, au début du mois déjà, confie-toi à Dieu. Que ce soit un charlatan, que ce soit quelqu'un qui est avec son koroti, toi tu es en train de dire à Dieu, donne-moi ta sécurité, parce que si j'ai ta sécurité, rien ne peut m'atteindre. Voilà. Donc, al-amn wal-iman, et donne-moi la foi, parce que la foi peut augmenter comme ça peut s'affaisser. Ça arrive à nous tous. C'est pourquoi le prophète lui-même demandait à Dieu, Seigneur, assiste mon cœur et fasse que ma foi soit stable. Donc à chaque début de mois, le croyant, il demande à Dieu que sa foi soit avec lui au cours de ce mois. Parce que combien de fois on a vu des gens renier leur foi musulmane? Il y a des gens qui renient leur foi. Il était musulman, mais peut-être au cours de ce mois comme ça, ben lui vient dire qu'il est fatigué, bon, il n'est plus musulman, subhanallah. Qu'Allah nous épargne cela. Parce que ça peut arriver, il ne faut jamais dire que jamais ça peut arriver avec moi. Non, 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 non. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Donc à chaque mois, toi tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ta foi soit stable. Wassalamati wal islam. Seigneur, accorde-nous la paix dans notre pays, dans ma maison, dans mon travail, partout où je serai. Seigneur, fasse que je sois en paix avec toi-même. Fasse que mon cœur soit en paix. Donc quand tu demandes la paix à Dieu, tu demandes pour plusieurs raisons à la fois. Voilà. Et Seigneur, aide-moi à pratiquer l'islam. Parce que me lever et prier, jeûner, alors faire tout ce qui est demandé à un musulman, si je peux le faire, c'est ce qui est l'islam. Mais pour que je puisse pratiquer l'islam, c'est parce que toi, Dieu, tu m'auras aidé pour le faire. Donc à chaque début de mois, le prophète est en train de demander et il voudrait que les croyants essaient de limiter dans ce sens-là, chers frères et sœurs. Et il va dire wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Seigneur, donne-moi la droiture. Donc accorde-moi le fait que je sois dans la voie. Voilà. Donc par ta permission, fasse que tout ce que tu aimes et que tu agrées soit facile pour moi. C'est ce que cette doigt-là signifie à la fin. Seigneur, tout ce que toi, Dieu, tu agrées et que tu aimes, alors rends cela facile pour moi. Subhanallah. Et il achève maintenant en disant Rabbuna wa Rabbukallah. Toi, croissant lunaire, ton Seigneur et le nôtre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas qu'on pense qu'il est en train d'adorer la lune en regardant le croissant lunaire et en faisant cette bénédiction. Alors, à chaque début de mois, le croyant, si tu n'as pas pu faire le premier jour, tu dois pouvoir faire le deuxième jour ou même le troisième jour. Voilà. Donc, il ne faut pas entrer dans un mois sans demander ces choses que le prophète vient de nous indiquer pour que le mois lui-même, parce que tu ne sais pas, si ce n'est pas au cours de ce mois-là, Dieu va te rappeler. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir et où tu vas mourir, dans quelles circonstances.
Donc, il faut tout le temps imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette belle manière de faire aussi lorsque vous allez apercevoir le croissant lunaire. Alors, toujours pour préparer l'année, il faut regarder aussi l'année qui s'est achevée. Donc, voilà qu'il y a 12 mois qui sont finis dans ta vie. Même si tu te retrouves dans le 6e mois du calendrier grégorien, dis-toi que le calendrier hégirien, il y a 12 mois qui sont achevés. Donc, tu dois faire une rétrospective de cette année qui est achevée en regardant, Dieu me demande, est-ce que j'ai fait le ramadan de l'année passée? Parce que c'est un moyen que Dieu m'accorde pour m'expier mes péchés précédents. Alors, l'année passée, peut-être que j'ai été malade, ou peut-être que j'allaitais, ou j'étais enceinte, alors je n'ai pas achevé. Mais Dieu a eu pitié de moi. Mais voici que je suis en train de commencer une nouvelle année. Donc je ne vais pas attendre. Je ne sais pas si je vais achever cette année. Je ne sais pas si je vais atteindre même, je vais finir avec le premier mois. Donc je vais me presser pour compenser ce que je n'ai pas fait comme Ramadan, pour que j'ai la récompense du Ramadan passé. Quand tu commences le nouvel an, dis-toi que les 12 mois qui sont passés là, c'est comme si Dieu t'a donné l'opportunité d'entrer au paradis en jeûnant le mois de Ramadan. Mais est-ce que toi tu l'as achevé? Si tu l'as achevé, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ce n'est pas le cas, mais il faut te presser pour compenser le nombre de jours que tu n'as pas fait. Alors, en 5e lieu, il faut aussi payer sa zakat, chers frères et sœurs. Combien de gens qui souvent ignorent même le taux imposé qui est le nisab. Voilà. Donc il faut regarder, on va commencer le nouvel an hégirien. Mais l'année passée, là, est-ce que moi j'ai eu 416 000 francs? Si j'ai eu plus de 400 et quelques, c'est-à-dire 416 500, j'ai eu ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala me dit que je dois payer ma zakat en divisant les 416 500 par 40. Ce que ça va te donner, c'est ce qui sera ta zakat. Et donc si tu as par exemple 1 million, Dieu te demande que tu donnes 25 000 francs après 12 mois. 25 000 francs aux nécessiteux. Donc chaque million égale 25 000 francs. Ça, c'est pour rendre la chose facile. Chaque fois que tu as 2 millions, dis-toi que toi, tu dois enlever 50 000 francs sur les 2 millions. Et ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui méritent d'avoir cet argent. C'est leur dû dans la richesse pour voir. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il t'accorde tout cela? Toi, tu as pu obtenir 2 millions, d'autres même 20 millions, d'autres 40 millions, d'autres 100 millions. Toi, tu as gardé ça 12 mois durant. Alors Allah te dit, ben, il faut avoir pitié de ceux qui n'ont rien fait, mais Dieu les a éprouvés par la pauvreté. Il faut donner pour chaque million 25 000 francs. Subhanallah. Wallahi, quand tu regardes ceux qui ont la foi, quand ils ont fini de regarder, calculer leur zakat, ils ajoutent même, ils en rajoutent pour dire Seigneur merci, parce que pour 2 millions, moi je ne donne même pas 100 000 francs, c'est 50 000, ben moi je fais 100 000. Wallahi, pour montrer à mon Seigneur que je suis reconnaissant, au lieu de 50 000 francs, moi je fais 100 000 francs pour ma zakat. Il y a d'autres qui vont au-dessus de cela. Au lieu de 100 000, ben je vais donner jusqu'à 200 000. Je donne 200 000 pour 2 millions. Alors que je dois donner que 50 000 francs. C'est ce que Dieu me demande. Subhanallah. Alors, ça peut être donné à tout moment. Au début de l'année, on peut anticiper sa zakat, comme on peut retarder, comme on peut donner aussi pendant le ramadan. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop malin. Il y a d'autres qui sont en train de dire, bon, moi je vais donner en ramadan. Quand le ramadan arrive, il devient encore vraiment tellement en train de calculer, il te dit, bon, je vais voir, c'est à la fin de l'année, on a dit, comme ce n'est pas encore la fin de l'année, est-ce que c'est l'année grégorienne ou bien c'est l'année hégirienne? Tu dois te fixer. Donc, tu dois avoir ton année. Si c'est 12 mois achevés, tu donnes. Mais moi, je dis, c'est-à-dire il faut suivre ton calendrier, qui est le calendrier hégirien,
Mais si tu suis le calendrier grégorien pour faire ta zakat, il n'y a aucun mal en cela. L'essentiel, il faut que ce soit donné aux nécessiteux. Et si tu sais le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans ce que tu vas garder. Il le dit dans le livre au prophète, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dieu demande au prophète de prendre de la richesse des riches, la zakat. Voilà, ici il fait appeler ça sadaqa, mais Dieu est en train de parler de la zakat. Il demande au prophète de prendre de la richesse des riches, la zakat, et il va les purifier avec cette zakat-là. Donc quand tu donnes la zakat de ton argent, wallah, et tous ceux qui sont riches ont remarqué cela. Chaque fois que tu as pu faire la zakat de ce que toi tu as conservé, tu as épargné, ça c'est entre toi et Dieu. Wallah, et quand tu fais la zakat, toi-même tu vois que Dieu remplace ça très rapidement. Tu as 2 millions. On te dit que c'est 50 000 francs, toi tu dois donner. Mais si tu es en activité là, peut-être que quand tu as fini de donner ta zakat, le même jour, Dieu te fait entrer encore 1 million ou 10 millions. Wallah, c'est vérifié. Et c'est pourquoi ceux qui ont pris goût à cela, wallah, ils ne retarderont jamais leur zakat. Souvent même, ils vont anticiper. C'est dans 3 mois, mais moi, je ne sais pas si je vais vivre tous les 3 mois. Parce que si je ne fais pas ma zakat, peut-être que ceux qui vont venir après moi, qui sont mes héritiers, si je décède là, ils vont pas faire des zakat pour moi. Ils vont dire, ben, ah, le vieux, il a bien travaillé. Ou la vieille, vraiment, elle était intelligente, elle a laissé beaucoup. Donc, ils vont venir s'accaparer de cela, alors que moi, je dois payer. C'est pourquoi, si tu n'as pas pu anticiper et que les 12 mois arrivent, wallah, il ne faut pas attendre jusqu'au dernier jour pour faire ta zakat. Il faut faire avant, parce que tu ne sais pas si tu vas vivre, chers frères et sœurs. Alors, comme 6e point, pour préparer le nouvel an, le musulman doit éviter d'associer d'autres divinités à Allah. Voilà. Dieu t'a laissé vivre 12 mois. Toi, tu vas commencer un nouvel an. Allah subhanahu wa ta'ala, au cours des 12 mois écoulés, est-ce que tu ne lui as pas associé d'autres divinités? Parce que si c'est le cas, c'est comme il te donne l'opportunité de te racheter, de te repentir. Dieu, il dit dans son livre, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu, il ne pardonnera jamais qu'on lui associe d'autres divinités. Mais il peut pardonner tout autre péché pour qui il veut. Si jamais tu as associé d'autres divinités à Dieu, tu ne t'es pas repenti sincèrement, tu es mort, alors le jour de la résurrection, Dieu ne veut plus de ta prière, ni de ton jeûne, ni de ta zakat, ni de ton pèlerinage. Ça met tout à l'eau. Alors le prophète a dit qu'il y aura un moment, vous n'allez plus adorer les idoles parce que vous savez que c'est les gens qui fabriquent ça de leurs propres mains. Mais faites attention, vous allez adorer d'autres choses. Donc vous allez faire le shirk, c'est l'associationnisme. Et le shirk caché va apparaître dans vos œuvres. Ils vont dire le shirk caché c'est quoi? Il va dire l'ostentation, le m'as-tu vu là. Nous on minimise ça, mais le prophète dit ça fait part des péchés aussi. Je veux paraître, montrer que moi je suis. Souvent, il n'y a rien derrière que la bouche. Mais, ou même quand il a fait du bien là, si tu n'as pas vanté ses mérites, c'est fini. Toi, il ne va jamais faire du bien pour toi. Il y a d'autres même qui se plaignent. Ah, moi j'ai donné pour la mosquée là. Ah, mais imam, je n'ai pas entendu mon nom. Ah, tu voulais que l'imam prenne le micro ou bien quand il monte sur sa chair, qu'il vienne dire que oui, c'est lui qui a payé le courant. Il a payé l'eau, il a fait ceci, il a fait cela. Si c'est fait avec cette intention, wallahi, le jour de la résurrection, quand tu vas te présenter pensant que Dieu va venir faire tes éloges ce grand jour-là, Dieu va dire, mais tu as voulu que les gens disent dans la vie de dunya que tu es bien, tu es généreux, tu es. Ils l'ont dit. Ça, c'est ta récompense. Il n'y a pas de récompense ici, aujourd'hui pour toi. Subhanallah. Donc, de nos jours, nous on fait l'associationnisme sans nous en rendre compte. Ça peut être fait, chers frères et sœurs, sans se prosterner pour une idole, mais
en allant à la tombe de quelqu'un que toi tu n'as même pas vu, on te dit que c'est un wali. Et tu vas à sa tombe pour aller raconter tes problèmes là-bas. Ah, wali fakir ça, nima nyanema, on dengo benela, on est beninka dota. Tu t'en vas raconter ta vie devant la tombe de quelqu'un en demandant à cette personne-là de te venir en aide. Mais si elle était forte là, pourquoi elle est décédée? Voilà. Quand on va devant la tombe de qui que ce soit, même le messager de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prie pour celui qui est couché dans cette tombe en disant: Seigneur, pardonne-lui, Seigneur, accorde-lui ta miséricorde, Seigneur, fasse que si en ma présence là il est dans une bonne situation, alors élargis le paradis que tu lui as accordé, Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Voilà. Donc ça peut être ton père, ça peut être celui qu'on disait wali. Quand tu vas prier pour lui là, wallah, le jour que toi aussi on va te coucher dans ta tombe, quelqu'un viendra prier aussi pour toi. C'est pourquoi c'est bon d'aller souvent au cimetière, prier pour nos morts. On peut faire ça dans notre maison. Quand on connaît la tombe de quelqu'un, on peut aller à la tombe de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a chéri. Aller surtout les vendredis, parce que c'est les vendredis que les morts nous reconnaissent facilement. Donc prier pour la personne. Mais tu ne vas pas dire: ah, Mbassou, Nenanade, Nima Nyanema. Ça, c'est les Djoula, Mbassou. Et puis Mbassou, et tu es en train de dire à Soula de t'aider. Ah non, tu es en erreur. Wallah, tu as laissé Dieu. Et tu t'adresses à une personne qui est couchée dans sa tombe. C'est pourquoi, même quand on va à la tombe du prophète et de ses disciples-là, quand on a fini de les saluer, on leur donne d'eau pour montrer que le prophète, de son vivant, je peux aller demander qu'il m'aide avec ses doigts. Mais comme il est décédé, je lui donne d'eau maintenant et je m'adresse à Dieu. C'est ce que le prophète nous a montré. Et si je donne d'eau au prophète pour faire mes doigts, m'adresser à Dieu, mais pourquoi je vais laisser la tombe du prophète? Je m'en vais maintenant m'arrêter devant la tombe de quelqu'un pour lui dire que ouais, je suis venu, j'ai tel souci. Et souvent les gens vont jurer que moi quand je suis allé là-bas, à Koni Nyanade, subhanallah, wallah, si tu es allé à une tombe et tu as eu quelque chose, c'est ton malheur que tu as eu comme ça. Parce qu'à la longue, ça va te créer des problèmes dans cette vie de dunya, et le malheur ultime t'attend le jour où tu vas fermer les yeux. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de regret. Donc, ces frères et sœurs, ça c'est un moyen de nous racheter, nous tous. Est-ce que l'année passée, moi j'étais en train de faire ces erreurs-là? Si c'est le cas, je vais me repentir, je ne vais plus revenir là-dessus dans ce nouvel an. Parce que Dieu m'a laissé voir 12 mois et il m'a permis de prendre de mon temps pour venir écouter le tafsir. Et Dieu, dans son livre, combien de fois il nous ramène. Il va dire: Kul innama ana basharum mislukum. Le prophète, dans Surat al-Kahf, à la fin, Dieu dit au prophète: dis-leur, Kul innama ana basharum mislukum. Moi, Mohamed, je suis un être humain comme vous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dieu me révèle que votre Seigneur, il est unique. Le Dieu que nous on adore, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a pas de semblable, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Donc on respecte ceux qui ont un Dieu qui devient père, mère, tout ça. On les respecte dans leur manière de voir Dieu. Mais la conception de Dieu chez nous, Dieu, il est unique. Toutes ces créatures ont besoin de lui, il n'a besoin d'aucune de ces créatures. Et le Dieu que nous on adore, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère. Alors si ta conception de Dieu est que Dieu, il peut être père, Dieu, il est ton père souvent, il a une mère, on te respecte avec, mais on n'est pas en train d'adorer le même Dieu en ce moment. Subhanallah. Donc voilà, il est en train de nous le dire ici. Alors, Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dis-leur que la révélation que toi tu as reçue et tous les messagers avant toi, le Dieu qu'on adore, il est unique. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a pas de semblable. Alors Allah poursuit en disant: Faman kana yarju liqa'a rabbih. Celui qui veut voir Dieu, qu'Allah nous permette de le voir avec les yeux. Ça ne sera pas fait dans ce monde-là, mais à l'au-delà, Dieu est en train de nous dire: Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il s'adonne aux bonnes œuvres, qu'il fasse ce qui plaît à Dieu. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
qu'il n'associe jamais autre divinité à Dieu dans l'adoration. Parce que si c'est fait, ça met à l'eau ton adoration. Donc, quoi que soit la beauté de ton adoration, que ce soit une prière, que ce soit un jeûne, que ce soit une manière de faire la sadaqa ou la manière de faire le dhikr, une fois que c'est fait avec le nom d'autre chose, ça met à l'eau. Il y a les zikrs qui sont tellement des zikrs qui plaisent à Dieu. Astaghfirullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Wallahi, chacune de ces phrases-là ont leur importance. Ça peut même être des thèmes. Chacune de ces phrases-là, des thèmes de conférence. Alors, lorsque tu finis de dire ça, Dieu expie tous tes péchés précédents. Tous tes péchés précédents. Mais souvent, les gens n'aiment pas ça. Voilà. On veut les zikrs où il y a les noms des génies ou les noms d'anges. Il y a Krakayailo, il y a ça dit, toi, tu ne peux pas prononcer. Et on te dit que tellement c'est long là, que c'est comme ça, c'est rapide. Wallahi, tu seras dessus et tu vas voir que c'est un génie qui va sortir et venir te dire, tu m'as appelé. Ou bien tu es assis, tu ne vois plus la toiture de la maison, tu vois les étoiles. Et maintenant, tu vois quelqu'un qui est plus grand que tout dans ta maison. Il est grand que toi-même, ne parlons pas de la maison. Et il est venant, toi tu deviens comme une poupée devant lui. Oh, que tu veux quoi? Adobe Tasabia Blaola, il dort en même temps jusqu'à 2 jours, il ne peut pas se réveiller, tellement il a eu peur. Voilà. Alors que Dieu, là, quand tu dis son nom, Wallah, tu peux faire des mois et des mois, tu n'as pas à avoir peur et il va te rehausser même. Il te donne la foi. Il fait que tu vas l'aimer dans ton cœur. Il y a l'amour qui se crée en toi et ce Dieu-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire il faut s'éloigner d'associer d'autres divinités à Dieu. Ça peut se faire par l'immolation. Combien de fois tu vas aller voir ces gens-là, ils vont te dire, oui, il faut immoler une bête, mais avant de faire, il faut aller le noyer d'abord, il faut faire ceci. Donc, il y a la manière de faire les sacrifices, il faut faire beaucoup attention, parce que ça va t'amener à associer d'autres divinités à Dieu. Donc, pour commencer un nouvel an, est-ce que l'année passée, je n'étais pas dans ce genre de sacrifice? Ou bien aller chercher une nouvelle calebasse avec du riz, du sorgho, du maïs et tout ça. Et on te dit, bon, il faut aller à une intersection. Voilà. Et tu déposes. Il ne faudrait pas que vraiment quelqu'un te voie. Tant que ça est là-bas, bon, ce que tu es en train de chercher, tu l'auras dans quelques jours. Voilà. Une nouvelle calebasse avec vraiment tout ce qui peut nourrir une famille nécessiteuse. Toi, tu ne donnes pas ça à des nécessiteux. Tu vas déposer et les voitures qui vont passer vont détruire vraiment cette grâce de Dieu et tu penses que tu es en train de donner ton sadaqa à Allah. Non, c'est des sadaqas qui sont donnés au génie. Voilà. Ou bien on te dit il faut jeter des œufs derrière toi, il ne faut pas regarder quand ça tombe. Au lieu d'aller donner, bouillir et donner ça à un orphelin, toi tu vas jeter, tu casses les œufs comme ça. Ou bien, c'est-à-dire tu as des œufs, chaque jour, il faut en jeter parce qu'il y a 30 dans le plateau et chaque jour, tu casses des œufs. C'est comme si tu es en train de gaspiller la nourriture de Dieu pensant que tu es en train de plaire à Allah. Wallahi, qu'Allah ait pitié de nous parce que combien de fois on a fait ces erreurs-là et on pense que nous sommes musulmans avec. Alors, on continue. En 7e point, il faut s'acquitter des 5 prières quotidiennes, chers frères et sœurs. Est-ce que je l'ai fait l'année passée? Parce que 12 mois sont passés. Et Allah me laisse voir une nouvelle année. Donc, dans ce nouvel an-là, est-ce que moi je suis prêt à accomplir la prière? Parce que la prière, comme le prophète va le dire, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu imaduddin, la prière est le pilier fondamental de notre religion. فمن تركها فقد كفر الأحد بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. La différence entre le croyant et le mécréant, c'est le fait de s'acquitter de la prière. Quand vous arrêtez de prier, vous n'êtes plus musulman. Vous pouvez être djoula, vous pouvez être ce que vous êtes arabe, mais vous n'êtes plus musulman. Et la meilleure des prières, le prophète va le dire dans un hadith, la meilleure des prières, c'est la prière de subh,
en jama'a et le vendredi. Subhanallah. Ça veut dire que hier déjà qui était vendredi, le premier jour de notre nouvel an, ceux qui ont eu la prière de Subh en congrégation, ils ont eu à faire la meilleure des prières qui plaît à Dieu. Voilà. La meilleure des prières, c'est la prière de Subh en congrégation et surtout vendredi. Donc pour vous dire que vendredi est tellement important, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé de grandes choses vendredi, comme la création de notre père Adam. Quand Dieu l'a créé, il a insufflé l'âme en lui, c'est entré d'abord dans la partie inférieure, et puis quand il a pu se mettre maintenant debout, la première des choses que notre père Adam va dire, c'est Alhamdulillah. Subhanallah. Ça, c'est la première parole qu'il a eu à dire. Donc, le musulman, quand Dieu t'accorde la grâce, il faut que tu puisses dire Alhamdulillah. Wallah, Dieu bénit ce qui te donne par Alhamdulillah. Donc, la prière est tellement importante. Dieu a donné les autres piliers de notre religion à l'ange Gabriel pour venir remettre ça au prophète ici, sur terre. Mais quand il voulait lui donner la prière, on est venu le chercher solennellement pour aller dans les cieux, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui dire combien de fois la prière est importante chez Dieu. Dieu va dire ça à Moïse. Il faut établir la prière. Il faut faire la prière pour te souvenir de moi. Donc la prière est un moyen pour que l'être humain se souvienne de Dieu. Et ça plaît tellement à Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que c'est lors de la prière, et ce n'est pas dans tous les compartiments de la prière, lorsque l'être humain qui te regarde pense que tu t'es affaibli, tu t'es, si tu veux, rabaissé, mais c'est en ce moment-là, Dieu il te dit, moi je vais te rencontrer dans le sujoud. Donc quand tu pries, c'est dans le sujoud que tu peux rencontrer Allah, tu es plus proche de lui, et quand tu fais tes zikrs, c'est vite exaucé. Alors c'est pourquoi dans la prosternation, le prophète a plusieurs doigts dans ce sens. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il faut mettre au pluriel anna, moi et tous ceux qui me sont chers. Allahumma gfir li zanbi kulla diqqahu wa jilla awwalahu wa akhira alaniyatahu wa sirra. J'ai dit, moi j'aime bien cette version-là, de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Donc, diqqahu, le plus petit et le plus grand. Alors, le plus petit de mes péchés et le plus grand de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Et il commence maintenant à faire les détails. Voilà. Dikahu wa jilla, le plus petit et le plus grand. Awalahu wa akhira, le premier de mes péchés et le dernier de mes péchés. Alaniyatahu wa sirra, ce que j'ai fait au su, au vu des gens. Parce qu'aujourd'hui, nous, les gens d'aujourd'hui, on n'a plus honte. Il y a des péchés, on dit j'ai fait bien. Voilà, personne ne peut me faire quelque chose. Mais il y a des péchés que les gens commettent, c'est-à-dire il n'y a plus de honte. Voilà. Les gens sont devenus comme des animaux. Ça peut se faire dans son habillement, ça peut se faire dans sa manière de se comporter. Voilà. Quand tu regardes, c'est-à-dire il y a des choses qui faisaient honte à nos dévanciers, mais de nos jours, toi-même quand tu vois des femmes habillées qui sont en train de venir, toi qui es l'homme, tu as honte à sa place. Mais elle est en train de dire qu'elle s'est mise en valeur par son habillement. Subhanallah. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire les gens peuvent consommer l'alcool, prendre ce qu'ils veulent, comme les hommes même dans leur habillement aussi. C'est-à-dire des habillements qui font honte à l'humanité. Voilà. Nos enfants aujourd'hui, c'est-à-dire il est en train de marcher, son pantalon va tomber. Et tellement lui-même il est gêné, il ouvre les pieds pour ne pas que le pantalon tombe. Et il va porter un t-shirt qui montre son caleçon derrière lui. Voilà. Souvent c'est les hommes, les jeunes garçons qui le font, mais il le fait devant papa et maman, on trouve que bon, c'est son temps. Voilà, c'est un jeune, il peut faire ça et puis après ça va aller. Subhanallah. Donc Allah ait pitié de nous, qui nous guide sur le droit chemin. Alors pour vous dire que la prière est un moyen pour nous faire pardonner nos péchés. Ça nous rapproche de Dieu. Après chaque prière canonique, chaque prière obligatoire, c'est un moyen
que Dieu te donne pour que tu invoques Dieu. Donc, quand tu as fini avec une prière obligatoire et que tu invoques Dieu, le prophète dit, c'est exaucé. C'est pourquoi nos aïeux, c'est bon qu'on revienne sur ça, nos aïeux, quand ils finissaient de faire leur prière, eux, ils faisaient la Fatiha. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui sont contre Fatiha. C'est-à-dire, quand tu as fini de faire la prière, tu fais Fatiha devant des gens, il fuit la mosquée même. Il est fâché contre l'imam qui a fait la Fatiha. Parce que pour lui, tu as envoyé la bida. Voilà, toi tu es un imam de bida. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans Bukhari, c'est-à-dire les doigts qui sont faits après la prière canonique, les doigts sont exaucés. Donc, il n'y a pas de sourate plus grande que la Fatiha. C'est le prophète qui le dit aussi. A'azam surah fil Coran. Il va dire à un disciple une fois, il a trouvé un zikr, il dit, est-ce que tu ne veux pas que je te montre la meilleure des sourates de ce livre-là, qui est le Coran? Lui va dire, bon, d'accord, messager. Quand le prophète a fini son assise avec ses disciples, il voulait quitter la mosquée. Lui, il a dit, ah, prophète, tu m'as promis, il faut que tu me donnes ma promesse. Tu m'as dit que tu vas m'indiquer la plus grande des sourates de ce livre. Oui, le prophète va lui dire, surat al-Fatiha. Donc, ce hadith-là, il est authentique. Donc, la Fatiha est le résumé des 113 sourates. C'est-à-dire, les 114 sourates là, c'est comme Dieu les a résumées avec la Fatiha. C'est pourquoi il n'y a pas de prière exaucée sans Fatiha. Que ce soit une prière obligatoire, surrogatoire, une prière de mortuaire, une prière pour demander la pluie, une prière pour demander la protection de Dieu, il n'y a pas de doigt plus grand que Fatiha. Et Fatiha repose sur quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous sur la voie qui est droite. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Donc la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Parce que si Dieu te donne la voie, c'est-à-dire rien ne peut te perturber dans cette vie de dunya et tu vas finir croyant. Parce que si tu ne meurs pas croyant et que tu es musulman aujourd'hui, avant de mourir 1 mois ou 2 mois ou quelques jours avant, tu as renié ta foi, tu as perdu, même si tu as eu 100 ans. Donc ça doit être notre souci, mourir croyant. C'est ce qui se retrouve dans la Fatiha. Parce que si tu n'as rien eu dans cette vie de dunya et que tu meurs croyant, tu es sauvé. Parce que tu t'en vas avoir tout en entrant au paradis. Et là-bas, il n'y a pas de combine, tu as tout éternellement. Par contre, si tu as tout dans cette vie de dunya et tu ne meurs pas croyant, tu as tout perdu quand tu fermes les yeux. Donc, ton souci doit être que tu meurs croyant. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans la Fatiha. Et nous, on a vu nos aïeux, au lieu d'aller parler beaucoup, eux, ils mettaient tout dans la Fatiha en disant Fatiha. Quand on lit ça, ça dit parce que ce qui est dit par Dieu lui-même doit combler l'être humain. Ça doit te satisfaire. Mais ceux qui ont mal compris, ils se disent que si tu as lu ça, qu'il n'y a pas de hadith où on a dit que le prophète a lu Fatiha après la prière. Mais le prophète dit de prier. Mais si moi je veux prier, la plus grande des sourates, je vais l'apprendre parce que dedans, ce que je recherche là, ça est là-bas. Que je meure croyant et que Dieu fasse que je ne suive pas la voie de ceux qui ont plusieurs dieux et ceux même qui connaissent Dieu mais qui ont donné le dos à Dieu. Voilà, c'est ce qui est dit dans la Fatiha. Donc, il ne faudrait pas que toi, aujourd'hui on voit ça dans nos mosquées. Moi-même, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui dit qu'il m'aime beaucoup, peut-être que lui n'avait jamais prié ici, mais il m'a écrit, quand j'ai fait la Fatiha devant lui, il dit, Imam, je t'aime trop, mais aujourd'hui, là, vraiment, mon amour a baissé. J'ai dit, pourquoi? Et ça, c'est en écrit, hein? On écrit. Moi, je sais. Il dit, parce que vraiment, ton affaire de Fatiha, là, il faut laisser la Fatiha à ceux qui font Fatiha, là, parce que je t'aime trop. Ah, moi, je dis, peut-être que tu n'as rien compris d'abord, il faut qu'on communique. Voilà. Donc, toi, tu as besoin qu'on t'explique ce que c'est que la Fatiha, parce que tu ne connais rien de la Fatiha. Parce que j'ai lu la Fatiha, je suis devenu un homme de bid'a. Et lui, il m'aime trop pour la sunna que j'aide beaucoup. J'ai appris plein de choses aux gens. Et moi, je suis dans Fatiha. Mais qu'est-ce que toi, tu connais de la Fatiha? Jusqu'ici, dans nos mosquées, il y a des gens comme ça. Tu lis la Fatiha seulement, lui, il s'énerve. C'est-à-dire, il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Tu peux faire tous les doigts. Il est d'accord avec ça. Mais Fatiha, ah non, non, non. Bida l'imam n'est venu.
Tu n'as rien compris de cette religion-là. C'est pourquoi ce n'est pas une religion d'avis personnel. Il faut qu'il y ait des références. Quand tu dis quelque chose, tu dois situer les gens et leur montrer ce que c'est que la référence. Donc, qu'Allah nous permette de prier, chers frères et sœurs. Alors, en 8e lieu maintenant, pour préparer l'année, il faut toi-même préparer ton testament. Wallah, Dieu t'a permis de voir 12 mois. C'est fini. Alors, l'année qui arrive là, est-ce que tu vas l'achever? Est-ce que ce n'est pas l'année de ta mort qui a commencé? Wallah, ça peut nous arriver à nous tous. Pas plus qu'aujourd'hui, moi j'ai appris la mort d'un de mes amis. Et ils étaient plus âgés que nous, on était à l'université de Médine ensemble. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il est décédé. Il est décédé quand? Le jeudi passé. C'est-à-dire que le jour où on achevait les 12 mois, lui il a quitté cette vie de dunya, il est actuellement dans sa tombe. Subhanallah. Qu'Allah ait pitié de lui. Saïd Touré, quelqu'un qui a beaucoup aidé l'islam à Daloa. Voilà. Donc, si tu n'as rien écrit là, wallahi, quelqu'un vient, il vient gérer tes funérailles comme lui l'entend. Et ça, c'est facile dans notre communauté. Voilà, souvent, il vient garder ton corps là-bas, que tu as au Magnon Yeba, voilà, uniforme Matreba, à Dembe, Paris. Donc, écris ton testament, hein, pour dire que moi, fils d'un tel, et j'écris, le jour que je décède, je veux que je sois enterré le même jour, comme le prophète l'a dit. Je voudrais que je sois enterré comme le prophète a été enterré, à même le sol, avec le linceul, pas de cercueil, pas d'oraison funèbre. Tu peux même dire, le même jour, si vous voulez faire des sacrifices, faites tout le même jour, pour libérer tout le monde. Tu peux mettre tout ça. Moi, fils de un tel, à ce jour, je ne dois à personne. Et si tu dois aussi, il faut être honnête, il faut écrire. Parce que si tu dois et tu dis que tu ne dois à personne, personne ne sera là pour être garant. Alors que le prophète dit, si tu prends le crédit des gens, tu n'as pas payé, tu l'as fait sciemment, wallahi, ton corps ne va jamais se reposer jusqu'au jour de la résurrection. Mais si tu as pris, tu dois à quelqu'un et tu n'as pas pu payer, ce n'est pas de mauvaise foi, tu as travaillé, tu as promis, tu n'as pas pu, le prophète dit, lui, il est garant de ton crédit. Le jour de la résurrection, ton intention était de payer, le prophète devient garant de ton crédit. Mais nous, les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme lui, il a l'argent, ou bien elle a l'argent là. Elle pense qu'elle est maligne, non. Je vais aller prendre son or, ça c'est les femmes, son or, son ceci, et puis après maintenant, 3 mois, que ouais, et ce qui se fait même pas, donner l'or à crédit, ça ne se fait pas dans notre religion. Les femmes musulmanes ne savent pas. On donne son or à crédit. Le prophète dit non. L'or se vend main à main. Quand tu fais ça, c'est comme tu as fait du riba, c'est du haram. Mais combien qui vont chercher l'or aujourd'hui en Arabie ou bien à Dubaï pour venir donner à crédit? Ça ne se fait pas. Maintenant, celle qui est bandite là vient prendre aussi, après 3 mois, alors que toi tu as porté pour partir dans combien de cérémonies? Et puis on te dit de payer, souvent on dit même je ne paye pas. Où tu veux m'amener là, il faut m'amener là-bas. Quand on dit, donc, il faut écrire dans ton testament, je ne dois à personne. Si tu dois aussi, il faut écrire, je dois à un tel, voilà le montant. Voilà. Il faut écrire son testament. Wallah, ça ne fait pas que tu meurs vite. Beaucoup de gens ont peur. Nous, on se dit musulmans, mais ceux qui ne sont pas musulmans, c'est eux qui font leur testament, ils vont garder chez un notaire. Comme ça, le jour qu'il meurt, on va ouvrir et tout est écrit là-bas, il n'y a pas de palabre. De nos jours, on peut même faire, c'est-à-dire partager ses biens. C'est-à-dire faire son miracle. Dire que moi, j'ai telle chose. Alors, tu cherches les spécialistes en partage de biens, ils font le partage devant toi-même. Pour dire que si tu meurs et que la situation est comme ça, voilà comment on doit partager tes biens entre tes héritiers. Tu as c'est-à-dire tu as ça. Et tu confies ça à quelqu'un à qui tu fais confiance. Ça peut être un notaire, ça peut être un imam. Le jour que tu fermes les yeux là, tu prépares même ta famille à cela.
Moi, j'ai déjà partagé ce qu'on doit vous donner. Celui qui vient changer le partage de Dieu, parce que ce n'est pas moi-même qui l'ai fait, c'est le partage que Dieu a prescrit pour nous. Celui qui change mon partage et qui l'amène en justice, tout le monde va me voir mort, mais toi, tu vas me voir vivant. Et on va continuer la guerre. Si tu veux m'accompagner dans ma tombe, là, tu vas partir. Parce que Frafine te sera fou, il faut qu'à faire, il y a un sous quel. Voilà, on n'aime pas mourir. Si on dit que si tu touches à quelque chose là, les autres vont me voir, je suis mort, mais toi là, chaque nuit, je vais venir te dire, viens, on va partir. Tu vas voir Kata, à toi, au Voilà, il faut dire ça à ta femme et à tes enfants. On va partager de mon vivant, mais si ça ne prendra pas forme, il faut que je décède. Parce que ça peut changer selon les circonstances, selon la mort d'un d'entre vous. Donc, il faut faire ça pour que souvent les femmes ne viennent pas dire « Ah, nous sommes tous ses enfants ». Voilà, pourquoi les hommes vont avoir 2 fois la part de... Je ne suis pas d'accord. Quand on arrive sur l'argent seulement, elle n'est plus musulmane. Moi, j'ai vu tout ça. Ah, imam, il t'abonne. Ah, on est tous ses enfants. On ne peut pas partager de cette manière. Ah, Dieu a partagé, toi, tu ne veux pas. Voilà, le partage de Dieu, là, toi, tu ne veux pas. Tu veux amener où on va dire que oui, vous êtes tous ses enfants biologiques. Donc, pour vous dire, écrivez votre testament. Voilà. Et gardez votre linceul. Nos parents savaient le faire. Wallah, si tu sais garder ton linceul là, toi-même là, ça te ramène toujours à te repentir. Parce que chaque fois que tu vas ouvrir ton placard et que tu vois ça couché là-bas, si tu étais prêt à sortir sur tes 31 là, peut-être tu vas descendre un peu. Tu vas dire, tiens, malon avec quel lomi. Non, attends, il a rien de donc être là au moins. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, ils veulent montrer qu'à chaque sortie là, ils peuvent changer. Ça, c'est pas trop du côté de nos femmes et disons de nos mamans. Sinon, nos femmes d'aujourd'hui là, si tu portes c'est-à-dire un habit 2 fois, c'est-à-dire 2 jours durant, celle-là, elle aime bisser à ta fouille, tu as la mabadable là, qu'elle aime bisser. Et toi, tu ne sais pas si c'est la crainte de Dieu qui fait qu'elle aime bisser. Toi qui n'aimes pas bisser, qui va prendre les crédits, tu ne payes pas là. Tu as les habits des gens, tu ne payes pas. Et tu portes tout et tu es prête à dire que oui, moi je suis la fille d'un tel, ou bien je suis comme ça, Kachro fouille. Donc Allah ait pitié de nous. Là, il faut écrire son testament, ou bien il faut parler verbalement. Voilà. Si tu es incapable d'écrire, tu penses que Obini Faradjouna, il faut dire quand même, si je meurs là, Wallah, et qu'on n'aille pas me coucher dans une morgue là-bas, des mois en train de discuter, en train de chercher la vanité. Il faut que ça passe dans Fratmat, il faut que ça parte à la radio El Bayan, c'est-à-dire qu'il faut que le monde entier sache que toi tu es parti avant qu'on ne t'enterre. Pour que le jour qu'on va partir avec toi, que tout le monde pleure, oh, wow. Tout ça là, ça reste derrière toi ici. Qu'est-ce qu'il y a en toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour finir, il faut se repentir, chers frères et sœurs. Wallahi, quand tu as vu 12 mois passés dans ta vie, tu vas reprendre encore 12 mois. Est-ce que tu vas voir la fin de 1447? Personne ne le sait. Est-ce que tu vas voir la fin de Muharram qui a commencé? Personne ne le sait. Donc, il faut se repentir. Parce que Dieu, il est pardonneur. Wallah, quoi que soit la grandeur du péché, lorsque tu sais te repentir, Dieu pardonne. C'est pourquoi il le dit dans combien de passages? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Dieu demande, est-ce que ils vont pas se repentir et ils vont pas demander pardon pour les péchés qu'ils ont commis? Car le Dieu que vous adorez, il est le Dieu pardonneur, il est miséricordieux. Wallah, Dieu est tellement gentil avec ses créatures, il a tellement pitié de nous. Le prophète dit, tellement Dieu a pitié de nous, il a pitié de nous plus qu'une femme qui a pitié de son bébé, à qui elle a donné naissance. Parce que la mère a tellement pitié du fruit de son ventre, elle peut même accepter qu'on prenne sa vie et qu'on laisse son enfant vivre, par pitié. Mais le prophète dit, Dieu a plus pitié de nous que la femme qui a pitié de son enfant. Subhanallah. Alors Dieu aime que l'on se repentisse, quoi que soient les péchés que tu as commis. Même, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas dire aux gens, parce que tu as honte que les gens même n'apprennent ces péchés-là. Wallah, quand tu es sincère entre toi et Dieu, le prophète disait comme ça,
à Tauba, à Nadam Tauba, c'est-à-dire le fait que tu aies regretté. Alors que ça, c'est ce qui est le repentir même, le regret du péché que tu as fait et que tu ne veux même pas que les gens voient. C'est pourquoi le jour de la résurrection, quand Dieu va nous prendre en tête à tête, le prophète le dit, Dieu, toute âme qu'il a créée, il va avoir un entretien individuel avec nous. Ah, il va te dire, depuis le jour que tu as été pubère, jusqu'à ce que tu atteignes ton dernier souffle, voilà ce que tu as fait en mal. Et il va faire que tu vas avoir un cerveau d'ordinateur. Tu vas te rappeler de tout. Voilà. Quand on disait ça à nos aïeux, peut-être parfois eux ils acceptaient. Mais nous, aujourd'hui, on doit être d'accord. Tout ce que nous avons fait, c'est enregistré aujourd'hui. Donc quand on demande à l'IA de nous montrer de suite l'indépendance de Côte d'Ivoire, le discours qui a été fait, quel jour, il suffit de dire seulement les images de la vidéo de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Ça va te sortir, le discours que vous avez fait. C'était quel jour, c'était quelle année. Donc on a ça aujourd'hui avec notre téléphone. Voilà. Quand Dieu dit يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Le jour où Dieu va vous ressusciter, il va vous rappeler de tout ce que vous avez fait. Dieu a enregistré, vous les humains, vous avez oublié. Vous et les génies, vous avez oublié. Mais Dieu n'a pas oublié, il a tout enregistré. Et il va tout reprendre pour vous. Au moment où l'être humain sera désespéré parce qu'on va lui montrer tous ses péchés. Dieu, il est tellement pardonneur, il va dire, mais j'ai dit de prier. À cause de tes prières, j'ai pardonné tel péché aussi. J'ai dit de jeûner, tu as fait tes ramadans. Pour ça, j'ai pardonné tel péché. J'ai dit de donner la zakat. Personne ne savait que tu avais l'argent. Toi, tu t'es caché, tu as enlevé ta zakat, tu as donné aux nécessiteux. J'ai pardonné telle chose. J'ai dit d'aller faire le pèlerinage. Tu l'as fait. J'ai pardonné telle chose. Alors, je te soutras dans ta vie de dunya. Je ne vais pas t'humilier aujourd'hui. Subhanallah. Parce qu'il y a des péchés là. Si Dieu fait sortir devant les gens, c'est qu'on dit, c'est le jour où on va s'étonner. Lui aussi, ah oui, ça va arriver à des gens. Tu avais la bouche pleine là. Voilà, ça c'est pour nous qui parlons beaucoup là. Faut pas, quand on te voit de l'autre côté, les gens vont s'étonner que toi, tu es ici. Ah ben oui, ça dit lui il disait, mais lui-même il faisait pas. Wallah, et qu'à la face qu'on ne soit pas dans ce groupe-là. Ah, voilà, c'est pour les ulémas et en même temps, toi qui es toujours à la mosquée, tu es bon là, il faut te repentir. Nous tous, nous devons nous repentir. À partir d'aujourd'hui, là, dis Seigneur, Wallah, je ne suis pas parfait. Wallah, je ne suis pas parfait. Seigneur, pardonne-moi. C'est ce qui est la force de l'istighfar. Voilà, ça peut être fait entre toi et Dieu. Ça peut être fait beaucoup. Et quand tu fais beaucoup, ça ouvre tes chances. Tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète qui le dit. Man lazama l'istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Beaucoup d'istighfar font que Dieu expie tes péchés, il dissipe tes soucis, il te donne une porte de sortie à tes difficultés et il t'accorde ta subsistance par un moyen dont tu ne t'attends même pas. Mais nous, on n'aime pas l'istighfar. On veut les zikrs longs, mélangés de zikrs de noms de génies ou d'anges pour dire que subhanallah. Voilà, je vais m'arrêter là et prier Dieu que l'année qu'on commence, que Dieu nous laisse voir beaucoup d'années encore dans notre vie, dans la foi, la santé, et que Dieu nous laisse mourir avec la foi. Sallallahu alayhi wa sallam.